Je dirais que oui, à la quantité d'appels qu'on reçoit de patients qui ont eu un premier diagnostic d'un urologue, à savoir qu'il y avait une tumeur au rein. Dans la vaste majorité des cas, il s'agit d'un cancer. Et le traitement actif pour ces gens-là, dans la vaste majorité des cas, ça va être une néphrectomie partielle ou radicale. Maintenant, quand ces gens-là nous appellent, clairement, ils ont besoin de soutien. Mais aussi, ils ont besoin d'informations. Ils se posent toutes sortes de questions et ils n'ont pas nécessairement eu le temps de les poser ou l'occasion de les poser à leur urologue. Donc, avant la chirurgie et après la chirurgie, au moment où ils reçoivent les résultats de leur pathologie, c'est-à-dire au moment où la tumeur a été analysée et que là, on sait à quel stade la maladie en est rendue, etc., ces gens-là vont nous contacter encore une fois pour se faire expliquer des choses, etc., etc. Donc, oui, il y a un besoin des gens, d'une part. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas tous les patients qui veulent savoir. Il faut reconnaître qu'il y a bien des gens qui préfèrent ne pas savoir ou qui ne veulent pas investiguer. Nous, à l'association, on a un credo qui est qu'un patient qui se prend en charge puis qui connaît sa maladie a, va avoir très certainement une façon optimale de vivre son suivi et puis de vivre ses traitements. Et les urologues pensent la même chose aussi. Quand ils ont des patients qui sont renseignés puis qui comprennent leur maladie, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'il faut les comprendre. Là, c'est des gens qui sont complètement... ils sont tellement occupés. Ils ne peuvent pas faire un cours de médecine à leurs patients. Par contre, les patients, souvent, ne sont pas préparés et ils ont besoin. T'sais. Alors, par exemple, sur notre site Internet, on a même une liste de questions à poser à votre urologue. Donc, les patients ont juste à la copier puis à poser ces questions-là. T'sais. On a aussi publié, suite aux résultats du sondage, ce qu'on appelle 10 conseils pour les survivants du cancer du rein. Et on couvre avec ces conseils-là des choses qui sont aussi de base que de boire beaucoup d'eau, puis d'éviter les sports de contact, de ne pas prendre d'aspirine, à comment on doit s'assurer de voir son médecin de famille par la suite, comment il est important de cesser de fumer, comment il est important. Enfin, il y a un paquet de conseils, en fait, et qui vont de la santé jusqu'à la santé émotive, finalement, qu'on partage avec les patients qui vont pouvoir s'en inspirer pour vivre les années post-cancer.